Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Magnum 44. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la Rossi R92 et tout particulièrement d'un dioptre que j'ai rajouté. C'est le dioptre Lyman. Alors, avantage, inconvénient, on va voir ça ensemble tout de suite. Alors, avant toute chose, je vais quand même vous montrer en détail la boîte du dioptre telle que vous la recevez chez vous lorsque vous l'achetez tout simplement. Alors la boîte telle que vous la recevez normalement, à savoir que je l'ai acheté d'occasion, la boîte se compose ainsi. Donc mode d'emploi, deux œilletons, un petit œilleton à gros trou, un gros œilleton à petit trou, deux vis, la vis arrière, la vis avant et bien sûr le dioptre. Alors à savoir, et c'est très important, ce dioptre est fait pour la Winchester 94. Pour la Rossi R92, ça va, mais il faut l'adapter. À savoir que la vis arrière est trop grosse. Ça ne rentre pas dans la Rossi. Donc il faut trouver, moi personnellement j'ai utilisé la vis d'origine de la Rossi en remplacement de cette tige. La vis avant, pareil, ce n'est pas le même diamètre. Donc j'ai dû créer carrément une vis pour que quand on actionne le levier sous garde, que la culasse ne vienne pas en contact de la vis. Donc il faut créer une vis avec un arrondi suffisamment profond pour que ça rentre vraiment dans le dioptre ici et que ça ne vienne pas en contact. Si ça vient en contact, eh bien, on ne peut pas actionner complètement la culasse. Alors je vais vous parler des avantages de ce dioptre. Tout simplement, un dioptre comme ça sert à quoi? Ça sert à avoir une prise de visée beaucoup plus précise. Alors, comme vous avez vu, ce dioptre peut être équipé de deux œilletons différents, un qui est plus gros. Alors, malgré qu'il soit avec un tout petit trou, il est beaucoup plus précis que le tout petit dioptre qui a un gros trou. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai équipé le dioptre du plus gros œilleton, mais avec un tout petit trou. Donc, la prise de visée, normalement, est beaucoup plus précise. Et puis, comme c'est un cercle, c'est beaucoup plus précis qu'une hausse traditionnelle en V. Voilà. On ne voit que ça, puisque avec le gros dioptre, on voit que du noir, mais le centre est libre. Donc la prise de visée est beaucoup plus simple, elle est simplifiée tout simplement, et on n'est pas gêné par tout ce qui est autour. Voilà, on a la cible en vue et c'est tout. Alors, les inconvénients. Les inconvénients, il y en a certains qui me disent c'est gênant au niveau de la poignée, au niveau de la tenue en main, que ce soit ouvert ou fermé. Hein? Et ben pour moi, non. Voilà, c'est pas gênant, puisqu'avec le pouce, ici, on l'attrape bien, moi je trouve, et ça bouge pas. Voilà, c'est solide, c'est du Lyman, c'est américain, ça ne bouge pas. Le petit inconvénient, pour moi, ça a été, comme je le disais, la prise de visée. Et la prise de visée, à cause de la hausse que j'ai enlevée, et à cause de la hausse. Pourquoi? Parce que ce dioptre, il est au minimum. Et quand on regarde dedans, eh bien, qu'est-ce qu'on observe en premier lieu? C'est la hausse. Voilà, la hausse, elle est dans le même prolongement, mais pas tout à fait. Parce que cette hausse, Lyman, n'est pas faite pour cette carabine. C'est une hausse Winchester pour Winchester 94. Alors peut-être que pour la Winchester 94, elle est pile poil. N'empêche que pour la Rossi R92, elle est légèrement plus haute. Pourquoi? C'est comme ça, j'en sais rien. On ne peut pas la régler plus basse. Voilà. Et de ce fait, la prise de visée se trouve dans la hausse, mais légèrement plus haute. Donc, quand on regarde dans la hausse et dans l'œilleton, eh ben, on a une différence de hauteur. Et ça, c'est embêtant, parce que quand on veut tirer à 100 mètres, la hausse va très bien, et l'œilleton va se trouver trop haut. Donc, là, en fait, la carabine va tirer beaucoup plus haut. C'est ce qu'on va voir en vidéo tout à l'heure. En théorie, voilà, c'est de la théorie. Je ne sais pas réellement, voilà, je l'apprends comme vous. Ça va être un test en direct live, en quelque sorte. Voilà. Donc moi, j'ai enlevé la hausse. On va voir ce que ça fait. Le problème maintenant, c'est que ce dioptre est fait pour tirer à 100 mètres. Si je veux tirer à 50 mètres, eh ben, je n'ai plus de hausse. Et voilà le problème. Est-ce qu'on préfère tirer à 50 mètres jusqu'à 100 mètres, ou est-ce qu'on préfère tirer 200 mètres et au-delà? Voilà tout le dilemme. Voilà tout le dilemme. Et c'est pour ça que je ne sais pas si réellement je vais garder cette hausse, ce dioptre, pardon, ce dioptre. Et voilà, c'est le gros problème. Le gros problème.
Bon voilà, pour le premier essai, je vais utiliser donc des munitions rechargées avec des ogives Sierra 220 grains. J'ai placé une cible à 100 mètres et on va essayer de regarder le groupement. Voilà, je n'ai pas trop envie d'essayer de voir si ça fait un 10 tout de suite, il y a peu de chance. Déjà, est-ce que le dioptre est bien réglé face au guidon? C'est pas obligé, puisque le guidon était réglé avec la hausse d'origine. Maintenant, c'est le dioptre. Est-ce qu'il y aura un petit décalage? Voilà, je ne sais pas. Donc ça va être un premier jet, on va regarder ce que ça dit. Si ça pouvait faire un groupement plutôt sympa, même si la droite, à gauche, en haut, en bas, sur la cible, ça serait top. Après, j'affinerai les réglages au niveau du guidon, c'est pas un souci. Mais est-ce que ce dioptre va faire taper trop haut? Alors ça, j'en sais rien. C'est pour ça que je vais essayer de viser le bas du noir, le 6. Et on va regarder ensemble ce que ça dit. Alors vous avez entendu, c'est le pare-balles. Donc apparemment, ça a déjà touché au niveau du pare-balles, au niveau hauteur. C'est pas trop haut. Je vais aller regarder ce que ça donne. Eh ben, je suis agréablement surpris. Agréablement surpris parce que j'ai visé ici et je suis arrivé ici. Donc il faudrait à la limite que j'essaye de contre-viser en bas et on regarde si ça tape par là. Mais au niveau axe, ben, c'est déjà pas mal. Un premier tir plutôt sympa. Ouais, effectivement, il faut que je contrevise plus bas. On va essayer ça et je vais essayer de décaler un tout petit peu vers la gauche. Je ne veux pas toucher au guidon pour l'instant. On regarde ce que ça dit. Allez, je vais les contrôler quand même. Alors vous voyez, j'ai quand même un petit problème. Parce que j'ai visé quand même ici. Et ça arrive tout ici. Alors il y a un petit décalage à droite, mais j'ai visé exactement ici. Et les impacts sont très très proches. Alors que faire? Voilà, gros problème, un gros dilemme là. Alors, vous voyez, c'est quand même un souci. Hein. Première balle tirée, je visais à 6 heures dans le bas du noir, je tape au-dessus, un petit peu à droite. Là, je décide de contre-viser légèrement plus bas, à gauche, pour essayer de taper dans le centre. Et ça tape en gros un tout petit peu plus haut que là où je visais. Quoi penser? Voilà, j'ai encore deux munitions, je vais les tirer, je vais légèrement remonter, on va voir si les tirs se remontent. Si ça s'éparpille encore, si ça s'éparpille, c'est que ça viendra peut-être de la munition qui est peut-être pas adaptée. Voilà, les munitions, ce sont des munitions rechargées, donc je disais avec de la Sierra, ce sont un rechargement soft. Voilà, bas de tableau. On essaiera avec des pleines charges tout à l'heure, mais je sais pas trop quoi penser. Voilà, je tire les deux prochaines et on regarde ça. Donc là, je décide de taper un tout petit peu plus haut, au milieu du carré, voilà, dans le quart en bas à gauche, dans le carré que ça fait sur la C50. On regarde ce que ça dit. Waouh! Allez, résultat. Bon, le résultat de la deux dernières. À un moment, le premier tir que j'ai fait, je me suis fait laisser surprendre. Voilà, la détente était rapide. Je me suis laissé surprendre, la munition n'est pas dedans. Deuxième coup, elle est là. J'ai visé au milieu de ça. Donc vous voyez la différence qu'il y a à peu près. Je dirais qu'il y a bien 30 cm de différence entre le haut, entre le point visé et le point touché. Donc voilà le problème avec ce dioptre Lyman. Alors voilà, vous avez vu le résultat, hein, franchement c'est très très compliqué. C'est pour ça que je fais des vidéos comme ça. Montrer un gars qui fait du 10 tout le temps, du 9, du 10, qui arrive très bien à tirer, quel est l'intérêt? Moi je vous montre ce qui est la réalité dans les stands de tir, la réalité pour un tireur du dimanche, un tireur de loisir comme moi, ben, c'est pas toujours la gloire. Non, la plupart du temps c'est des échecs. Voilà, on n'arrive pas souvent, on n'arrive pas tout le temps à avoir des super résultats. Ce qui est intéressant, et c'est ce que j'essaye de montrer dans les vidéos, c'est la progression. Voilà, alors des fois ça ne marche pas du tout, ça c'est vrai. Mais il y a toujours une progression, on apprend toujours de nos erreurs. Et c'est pour ça que est tout l'intérêt de ce genre de loisir. Voilà, moi j'adore ça. Voilà, même s'il y a des échecs,
Maintenant, on teste les munitions pleine bourre, pleine charge, donc avec 24 grains, je l'ai marqué. Notez toujours ce que vous faites, c'est toujours intéressant. 24,2 grains de N110. Je vais vous marquer ce que c'était les munitions en normal. Allez, je ne vais même pas aller voir. On va regarder ensemble directement ce que ça dit. Et voilà, et les résultats. Alors, résultat, eh ben, je suis surpris parce que, et plutôt content quand même, puisque je visais ici, et les 5 sont arrivés ici. Ce qui veut dire que eh ben, le dioptre, en effet, tire haut, mais aussi que les munitions pleine charge eh ben, tirent au même endroit, en fait, hein, que les munitions ordinaires. Bon, résultat des courses, vous avez vu, ce dioptre, en fait, il me fait tirer beaucoup trop haut. Donc, pour moi, c'est pas intéressant d'avoir un dioptre comme ça, puisqu'avec des organes de visée d'origine, hein, c'est-à-dire le U, la hausse crocodile, ben, ça va largement. Ça va largement, et en plus, j'ai l'impression qu'elle est même un petit peu plus précise. Alors, pour ceux qui veulent savoir ce que ça donnerait à 50 mètres, voilà, je vais vous mettre une photo en incrustation. J'ai réalisé 5 tirs. Et vous voyez ce que ça donne. Voilà. Bon, qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que je la garde? À savoir qu'il faut vraiment contre-viser. Je ne sais pas. Un gros dilemme. Voilà. Ciao, à bientôt.